Glamour, luxe et audace. Voilà 3 mots qui définissent parfaitement Versace, la marque emblématique de mode italienne. L'entreprise est souvent associée à l'opulence et à l'excès, avec des vêtements et des accessoires ornés de méduses, de têtes de lion et d'autres symboles iconiques. Avec les années, elle est devenue un empire de la haute couture, dessinant les tendances de demain. Pourtant, la marque n'a pas connu que des hauts, comme avec le meurtre de son créateur, Gianni Versace, qui a secoué le monde entier et a mis en lumière les aspects sombres de la célébrité. Aujourd'hui, nous explorons les différentes facettes de Versace, entre les sommets de la mode, les scandales et les tragédies. L'histoire de la marque commence en 1946, dans le sud de l'Italie, avec la naissance de Gianni Versace. Son père est un employé d'assurance et sa mère est couturière. Il a un frère, Santo, et 2 sœurs, Donatella et Tina. Il vit dans une famille aisée et cultivée. En 1952, alors que Gianni a 6 ans, il perd sa sœur, Tina, âgée de 12 ans. Alors que la famille assiste à un carnaval, la jeune fille tombe et se blesse au genou. Elle contracte le tétanos et reçoit le mauvais traitement pour la soigner, ce qui la tuera. C'est un choc pour la famille Versace. Ce drame aura un impact important sur la fratrie. Enfant, Gianni aime dessiner et créer des vêtements pour ses poupées, et très vite, ses parents l'encouragent dans cette voie. À l'âge de 9 ans, il crée sa première robe en utilisant les rideaux de la maison. Par la suite, la famille déménage à Milan. Là-bas, Gianni poursuit ses études en design et à 17 ans, il a commencé à travailler pour une entreprise textile. C'est là-bas qu'il apprendra les bases de la production de vêtements. Il fait ensuite son service militaire avant d'emménager à Florence. Il travaille à nouveau pour une entreprise de mode, ce qui lui permettra de rencontrer de nombreux designers et fabricants de tissus qui l'aideront à développer son propre style et son esthétique. En fait, la ville de Florence est connue pour son importance dans le monde de la mode, ce qui influencera Versace. Par exemple, 2 fois par an se déroule la foire Pitti Uomo, qui est l'un des événements les plus importants de l'industrie de la mode masculine. Motivé et plein d'ambition, il décide alors d'ouvrir sa propre boutique. En 1972, il fonde sa propre marque de mode à Milan avec l'aide de ses frères Santo et Giorgio. Versace gagne rapidement en notoriété grâce à son style audacieux et avant-gardiste. Il aime créer des robes ajustées, des imprimés audacieux et des coupes asymétriques. Cette audace lui permettra de rapidement captiver l'attention de l'industrie de la mode. On peut notamment parler du logo de la marque qui représente la tête de la gorgone Méduse, une figure de la mythologie grecque qui avait le pouvoir de transformer les gens en pierre. Le succès de la marque fait qu'au cours des années 80 et 90, Versace devient l'un des noms les plus célèbres de l'industrie de la mode de luxe, attirant de riches clients venant du monde entier. En 1992, alors que Gianni est au top de sa carrière, il participe à la création de la garde-robe de Michael Jackson pour sa tournée Dangerous. Il crée plusieurs costumes, dont l'emblématique veste à paillettes rouges. Pour continuer à étendre sa marque, Gianni décide de se diversifier. Au fil des années, des parfums voient le jour, tels que le Bright Crystal et Eros, qui sont devenus des classiques de la parfumerie. Versace va également concevoir des intérieurs de maison pour des hôtels de luxe, tels que le Palazzo Versace à Dubaï et le Palazzo Versace sur la Gold Coast australienne. De plus, petit à petit, des boutiques commencent à ouvrir dans le monde entier, comme à Paris, à New York ou encore à Tokyo. Mais ce succès ne vient pas seulement de l'audace de Gianni, mais aussi de son travail acharné et de son dévouement pour la mode. Il était impliqué dans tous les aspects de l'entreprise Versace, de la conception des vêtements à la gestion de la production et de la distribution. Au fil des années, sa sœur Donatella commence à travailler à ses côtés dans l'entreprise. En effet, Gianni est connu pour être proche de sa famille. De plus, sa mère Francesca était l'une de ses plus grandes inspirations. D'ailleurs, ayant été couturière, elle a souvent travaillé avec son fils sur ses créations. Le fait que Versace soit devenue une des marques les plus célèbres au monde a fait de Gianni une personnalité publique. Ce sera ensuite le cas aussi pour sa sœur Donatella. Sa vie personnelle est alors scrutée par les médias et suscite un grand intérêt de la part du public. Gianni était ouvertement gay à une époque où cela était encore tabou. Il a eu plusieurs partenaires au fil des ans, mais le plus notable est Antonio D'Amico, qui est également son compagnon d'affaires. Les 2 hommes sont restés ensemble jusqu'au décès du créateur. Gianni était également connu pour son goût pour les fêtes extravagantes et était ami avec de nombreuses célébrités telles que Elton John, la princesse Diana, ainsi que Madonna. Cependant, sa vie est tragiquement interrompue en 1997 à l'âge de 50 ans. Tout commence en avril, quand un certain Andrew Cunanan décide d'habiter temporairement chez son ex-petit ami, David Madsen.
Quelques jours plus tard, il rencontre Jeffrey Trail, un ancien officier de la Navy de 28 ans, qu'il tuera à l'aide d'un marteau à son domicile. Quelques jours plus tard, il tue son ancien petit ami, David Madson, d'une balle dans la tête. Le 4 mai, il torture et assassine Lee Muglin, un riche promoteur immobilier de 72 ans. Le 9 mai, Cunanan tue sa 4e victime, William Reese, 45 ans, alors qu'il était en train de travailler au cimetière national de Finns Point, dans le New Jersey. Après plus d'1 mois de recherche sans succès, le FBI le place dans la liste des 10 fugitifs les plus recherchés. Malheureusement, le 15 juillet, le meurtrier trouve Gianni Versace et le tue de 2 balles dans la tête, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui. Plusieurs signalements permettront par la suite à la police de le localiser. Ils encerclent la maison dans laquelle il s'était réfugié. Mais il met fin à ses jours avant que le FBI puisse l'arrêter. Les motivations du meurtrier restent floues. Alors, au pic de sa gloire, la mort de Gianni est un choc pour l'industrie de la mode et suscite une grande émotion dans le monde entier. Malgré sa mort prématurée, l'héritage de Gianni continue d'être célébré dans le milieu artistique. Ses créations audacieuses et innovantes ont inspiré de nombreux designers, et Versace continue d'être toujours un symbole de luxe et d'opulence dans le monde entier. Après sa disparition, c'est sa sœur Donatella qui devient la créatrice styliste de la marque, tandis que son frère Santo devient le PDG. C'est cette dernière qui se retrouve alors au devant de la scène, ce qui n'a pas toujours été facile. La mort de son frère fait plonger Donatella dans la drogue. Travaillant jour et nuit pour la marque, il faudra attendre 18 ans avant qu'elle accepte d'aller dans un centre de désintoxication. Cela s'est notamment fait grâce à Elton John, qui a mis un jet privé à disposition pour l'y emmener. De plus, elle a dû faire face à des critiques concernant certaines de ses créations et a été accusée de dénaturer le style de la marque. Malgré ces défis, elle a réussi à maintenir la marque au sommet de l'industrie de la mode. Son travail acharné lui a permis de devenir une personnalité de la mode influente et respectée, qui a maintenu le style et la vision de son frère, tout en apportant sa propre touche créative. En 2000, lors des Grammy Awards, Jennifer Lopez porte une robe verte jungle à imprimé floral très révélatrice. Après l'événement, les recherches sur cette robe sont telles qu'elles poussent la création de Google Images. Un autre succès est la collaboration avec H&M en 2011. Versace crée une collection capsule accessible au grand public pour les magasins H&M. C'est un tel succès que les pièces sont vendues en quelques heures. Bien que la famille Versace ait connu des tragédies et des scandales au fil des années, la marque est restée un symbole de luxe et d'opulence. Les créations sont souvent associées à la richesse et au glamour, avec des fans célèbres tels que Jennifer Lopez, Beyoncé et Kim Kardashian. Malgré les critiques, Versace a réussi à maintenir sa position de leader dans l'industrie de la mode de luxe. Et même après la mort de Gianni, Donatella a réussi à innover et à créer des collections audacieuses qui ont attiré l'attention de la presse et des célébrités. Aujourd'hui, Versace reste une marque incontournable de la mode de luxe, avec un empire de plusieurs milliards de dollars, et son histoire continue d'inspirer les amateurs de mode du monde entier.